Bonsoir, bienvenue mesdames et messieurs. Dès sa création en 2018, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a suscité assez de critiques. Beaucoup estiment que ses premiers clients ont été des voix dissonantes au pouvoir de la rupture. Plus de 6 ans plus tard, on constate que plusieurs acteurs de la mouvance et des citoyens lambda ont été sévèrement condamnés par la même Cour spéciale. La criette est-elle vraiment un instrument de pouvoir? On se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. La criette est un instrument destiné à régler la question de l'impunité qui, pendant longtemps, était considérée comme un serpent de mer, mais également une citadelle imprenable. Elle est un instrument juridique créé conformément à la loi numéro 2018-13 du 2 juillet relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour poursuivre la lutte contre la corruption. Retour sur ces images archives depuis la création de cette Cour spéciale et les différentes condamnations enregistrées dans cet élément de la rédaction. Né à la faveur de la loi 2018-13 du 2 juillet 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002, portant organisation judiciaire en République du Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, dispose d'un personnel magistrat et qui est au nombre de 18, lequel est installé le lundi 27 août 2018. Si quelqu'un a fait quelque chose, s'il est gros ou pas, il doit être pris, ça c'est clair. C'est ce qui se passe dans des pays développés et ça va se passer encore chez nous aussi. C'est très bon, moi je suis très fier de ça. C'est bon pour le développement du pays parce que si ça, ce n'est pas comme ça, le pays ne peut pas avancer. Le pays, nous sommes en arrière depuis des années, des dizaines d'années. C'est une institution dont nous avons besoin il y a des décennies pour gérer les dossiers de corruption, pour que l'impunité ne soit plus de mise dans notre pays et pour que les trafics de drogue, les blanchiments d'argent disparaissent afin que nous puissions avoir un développement sain de notre État. Elle a rendu sa première décision à la première audience des flagrants délits tenue le jeudi 13 septembre de la même année. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, s'est révélée être une cour très indispensable à l'État béninois. Si les preuves de cette nécessité se trouvent pour l'essentiel dans le contexte de sa création, il n'en demeure pas moins avéré qu'elle a des fondements ayant pour appui les critiques ancestrales de la justice. La politique pénale du parquet près la CRIET recommande la tolérance zéro à la délinquance à col blanc. Pour y parvenir, nous avons des tests qui prescrivent nos rôles respectifs. De nos jours, le droit pénal est confronté à la complexité des infractions dites émergentes pour lesquelles la poursuite des auteurs a besoin de quelques particularités et de quelques spécificités dont l'efficacité requise échappe à la classique manière de mener les enquêtes. Ces nouvelles formes d'infractions qui défient les règles de procédure ordinaires sont contemporaines et générées par les nouvelles formes de vie dues soit à la prolifération, l'extrémisme violent, l'envie de s'enrichir sans un effort licite relativement au traitement des crimes de terrorisme, les délits ou crimes économiques ainsi que du trafic de stupéfiants et d'autres infractions connaissent. La création de cette cour vient à point nommé pour combler un vide dans une organisation juridique béninoise. Cette juridiction est une nouvelle juridiction qui est créée par le législateur. Pour ce faire, il a fallu que le législateur modifie la loi portant organisation, l'ancienne loi portant organisation judiciaire au Bénin. Et cette juridiction est une juridiction qui a une compétence nationale et qui comporte tous les organes qu'il faut
pour qu'une juridiction soit autonome. L'existence de la criette intervient dans un contexte de réforme économique et d'une atmosphère d'insécurité dans la sous-région, causée notamment par les actions de groupes terroristes. Il faut signaler qu'en cette année d'existence, la criette fait l'objet d'une appréciation mitigée, tandis que les uns y voient un instrument nécessaire au regard des courages décisions qu'elle rend, lesquelles disciplinent notoirement les habitudes naguère criminelles, d'autres cependant lui tirent à boulet rouge déçus. Exemple à l'appui, la condamnation de 2 opposants béninois par la criette, Frédéric Joël Aïvo et Rekia Madougou. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme suscite des critiques. Nous estimons que pour savoir si les faits portent une qualification ou non, qu'il faut des débats sur ces faits-là. Il n'y a pas eu de débat. Nous avons donc sollicité ces débats-là. Et subsidiairement, nous avons sollicité la liberté provisoire. Et le dossier a été mis en délibéré au 5 août sur la compétence et la liberté provisoire. Je vais passer 3 mois en détention. En attendant, on entendait que la procédure de flagrant délit allait passer aujourd'hui et que nous allons tous plaider le dossier. Nous allons terminer avec ce dossier aujourd'hui. Non, vous savez, c'est toujours la ruse. On dit flagrant délit, on attend 3 mois. Alors que la loi dit 72 heures. Si c'est un dossier qui doit aller en flagrant délit, c'est au bout de 72 heures que ça doit se faire. C'est clair. Ils ont mis ça en 3 mois, flagrant délit, et arrivé au bout des 3 mois, on nous dit qu'il faut aller en instruction. Voilà, donc le procureur a soulevé les compétences de ce tribunal que lui-même il a recommandé. Le premier a été condamné à 10 ans de prison pour blanchiment d'argent et l'autre à 20 ans de prison pour financement du terrorisme. Suivant les critiques, l'image du Bénin a commencé par être sérieusement écornée au plan international parce qu'il est devenu une plaque tournante de la drogue et un nid criminogène de la cybercriminalité en octobre 2018. Sébastien Adjavon a été condamné à 20 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette au Bénin dans une affaire de trafic de cocaïne. Ses avocats ont saisi la CADHP qui a depuis rendu 3 arrêts. En décembre 2018, la Cour africaine a demandé la suspension du jugement, puis son annulation en mars dernier. Dans un nouvel arrêt, elle a ordonné à l'État béninois de verser des réparations à Sébastien Adjavon pour un montant de 40 milliards de francs CFA, soit 60 millions d'euros. Elle ordonne également la levée immédiate des saisies sur les comptes de l'homme d'affaires et des membres de sa famille. Nous avons fait des diligences, le greffier en chef nous a écrit, vous avez la correspondance, pour dire qu'il a transmis le dossier depuis le 22 novembre 2018. Plusieurs langues estiment que les premiers clients de la criette ont été des voix dissonantes au pouvoir de la rupture. Sébastien Adjavon, Komi Koutié, Liali Soglo, Valentin Djenotin, Joël Aïvo, Rekia Madougou, dans l'affirmative, a-t-elle tous les atouts de l'efficacité attendue d'elle? Dans tous les cas, les mêmes langues avancent que la criette est une cour spéciale mise en place par le pouvoir de Patrice Talon et accusée par ses détracteurs de servir d'instruments judiciaires pour museler l'opposition. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À quelques jours de l'élection présidentielle au Bénin, un juge d'un tribunal spécial a fui le pays affirmant subir des pressions des autorités. Ce dernier dénonce une manipulation politique. J'ai effectivement quitté le Bénin le 1er avril 2021 pour des raisons bien connues des Béninois et que j'ai eu à évoquer sur les antennes de RFI et de France 24. Est-ce que vous pouvez nous rappeler sur notre antenne? J'ai dénoncé le manque d'indépendance de la justice et j'ai déclaré que les juges de la criette étaient aux ordres et qu'il y avait de l'ingérence de l'exécutif dans les affaires et impliquant les personnalités politiques à la criette. Et justement, vous avez notamment dénoncé le placement en détention provisoire de l'opposante et ancienne garde des Sceaux Rekia Madougou. Son verdict est tombé il y a moins de 2 semaines. Elle est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle et de 50 millions de francs CFA d'amende pour complicité d'actes terroristes. Qu'est-ce que ça vous évoque? Cette condamnation il fallait s'y attendre. Oui. Je n'étais pas surpris qu'on en arrive là, parce que la criette ne pouvait pas se dédier. Et comme j'ai eu à le dire, dans ce dossier, il n'y avait pas d'éléments à charge. Le dossier était vide, c'est ce que disent les avocats. Le dossier était complètement vide.
il y avait donc 2 auteurs principaux, supposés principaux, et Dame Rekiat Madougou n'est tombé dans le dossier que comme un cheveu sur de la soupe. Donc c'était un acharnement contre Dame Madougou et ce n'est qu'un acharnement, donc il n'y avait rien contre elle. Il s'agit d'une manipulation politique, a rétorqué très vite le ministre de la Justice, Séverin Kenom, dans un communiqué. Chemin faisant, plusieurs acteurs de la mouvance et des citoyens lambda ont été sévèrement condamnés par la même cour spéciale. On peut citer entre autres les cas Antoine Dayori, Carlos Adorano, dossier Anat, même si Agbeva s'est éteint. Le dossier le plus sulfureux, celui d'amis proches du chef de l'État, à savoir Olivier Bokor et Oswald Omeki Roch Nieri, condamnés respectivement à 20 ans de prison, au même titre que Rekia Madougou, Sébastien Adjavon. Au regard de tous ces exemples, peut-on encore affirmer que la criette est un instrument aux mains du pouvoir pour traquer systématiquement l'opposition et toute voix discordante? À chacun de faire son analyse. Il faut signaler qu'en cette année d'existence, la criette fait l'objet d'une appréciation mitigée, tandis que les uns y voient un instrument nécessaire au regard des courageuses décisions qu'elle rend. Au téléphone, Distel Amoussou, vous êtes acteur politique. Bonsoir Distel. Bonsoir cher ami, bonsoir amis de Guéric TV. Quel regard portez-vous aujourd'hui, vous personnellement, sur la criette, 6 ans après plus de 6 ans après sa création? Alors, je crois très sincèrement que la machine est en train d'atteindre sa vitesse de croisière. Vous savez que la peur du gendarme, dit-on, marque le début de la sagesse. Et vous savez également que face à toute réforme, il y a de la résistance. Dans le cadre du respect du denier public, du bien public, et pour inciter à la bonne gouvernance dans notre pays, plusieurs gouvernements, ou tous les gouvernements que nous avions connus successivement, ont chacun en ce qui le concerne, inventé la solution magique. On peut parler de la marche contre la corruption, on peut parler de la commission Anne Sika Adjaï, on peut parler de faire rendre gorge du président Nicéphore Dieudonné Soglo, mais l'un dans l'autre, le mal à la peau dure, le mal résiste. C'est donc ainsi, dans ce climat, dans cet écosystème, que le gouvernement du président Patrice Talon a inventé une juridiction qu'on a tout fait de traiter de juridiction d'exception, la criette. Au début, à une seule juridiction, après, elle est passée à une double juridiction pour quand même permettre la possibilité d'injecter appel de la première décision, de la première instance. Mais il faut dire que les fruits ont commencé par porter la promesse des fleurs. Oui, la corruption, la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance sont des fléaux, je dirais, chroniques à notre société, à la société mondiale. Et donc, il faut maintenir le cap, maintenir la machine en plein régime pour continuer d'affronter les poches de résistance. Et nous y sommes. Oui. Nous y sommes. Distel Amoussou, qu'on le veuille ou non, plusieurs acteurs de la mouvance et des citoyens lambda sont sévèrement condamnés. Peut-on encore parler d'un instrument aux mains du pouvoir? Alors, c'est donc vrai qu'au départ, cette machine, n'est-ce pas, de répression contre la mauvaise gestion, contre la corruption, contre le non-respect de la chose publique, a été perçue comme une machine de répression orientée contre les personnalités politiques ou les cadres de l'opposition. Mais dans la réalité, on observe aujourd'hui que cette machine peut
broyer jusqu'à la maison, jusque dans la maison du président de la République lui-même. Ceux qui peuvent s'en souvenir peuvent se le rappeler. Je le disais au début, qu'il fallait commencer quelque part. Et commencer quelque part ne peut pas être objectif. Et donc, c'est chemin faisant que cette machine a commencé par ratisser large. Et donc, que l'on soit aujourd'hui de la mouvance ou de l'opposition, on sait que lorsqu'on touche à un franc du denier public, on va en répondre. Lorsqu'on a été nommé à un poste de responsabilité, on doit avoir comme mire de conduite la bonne gouvernance. À défaut, on va se retrouver devant, n'est-ce pas, de cette machine pour s'expliquer. Oui, c'est un début. C'est un début et il faut maintenir le cap. Je l'ai dit, je le répète. Il faut que désormais, les regards politiques qui sont projetés sur cette institution puissent s'assombrir pour qu'on sache, pour qu'on l'adopte dans notre mentalité. Pour dire que, oui, c'est un gendarme qui est là pour tout le monde, pour tous citoyens, quel que soit le rang social, quel que soit le niveau, n'est-ce pas, de gestion. Et nous imposer, n'est-ce pas, un comportement exemplaire dans la société, même quand on est dans le secteur privé, même dans nos relations privées d'affaires. Voyez-vous. Alors donc, il faut dire que ce qui se fait n'est plus dirigé vers ou contre des sorciers de tel camp ou de tel autre camp. Tout le monde est concerné. C'est ainsi qu'on a connu le passage des personnalités que vous avez précitées devant cette juridiction. Dans nos écoles, au bas niveau, au niveau des pépinières, pour commencer par réenseigner le patriotisme, le civisme, comme nous avions eu la chance de le faire, pour ce qui me concerne, lorsque nous étions enfants. Il faut que l'enseignement des valeurs revienne, n'est-ce pas, au niveau des pupilles dans notre pays, au niveau de nos écoles maternelles, pour qu'on sache que les symboles de la République sont à respecter. Le drapeau, l'hymne, le sceau, donc le bien public, le denier public. Merci à vous, Distel Amoussou. C'est un travail à faire pour tout le monde. C'est moi qui vous remercie. Merci, Distel. Merci. Merci beaucoup pour vos analyses. On va se retrouver très prochainement. À très bientôt. Une cour très vite décriée, mesdames et messieurs, compte tenu des différentes condamnations. Beaucoup estiment même qu'elle est créée pour traquer systématiquement l'opposition et toute voix discordante. Plus de 6 ans après, peut-on encore dire que la criette a été créée pour la chasse aux opposants exclusivement au téléphone. Marcel Zoumenou, voilà. Vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique. Bonsoir Marcel. Bonsoir, cher confrère Mathieu. Dites-nous, au début de la création de la criette, l'opposition a affirmé que les premiers clients ont été les voix dissonantes. Aujourd'hui, est-ce que on voit des acteurs de la mouvance et des citoyens lambda sévèrement condamnés? Est-ce un satisfait aujourd'hui en tant qu'analyste politique? Oui et non à la fois. Oui, parce que si on observe très bien ce qui s'est passé cette semaine avec le verdict qui est tombé hier et la condamnation des sieurs Olivier Boko et Oswald Omeki qui jusque-là sont considérés comme des acteurs majeurs de la majorité présidentielle, on peut dire que cette cour frappe aussi bien dans la mouvance que dans l'opposition. Et donc, au regard de ça, qu'elle n'est pas une cour politique. Mais il faut reconnaître que les cas où des acteurs de la majorité présidentielle, encore que on peut revenir sur la pertinence des accusations et tout le reste, et les cas où ces acteurs de la majorité présidentielle sont condamnés sont très marginaux par rapport au cas où des acteurs de l'opposition sont condamnés. Je rappelle que cette cour
a poursuivi et condamné presque tous les acteurs politiques majeurs de notre pays. Et, en tout cas, tous ceux qui, dans ces 10 dernières années, ont la prétention d'être candidats à l'élection présidentielle ou s'y préparent, ont été condamnés. Et d'autres sont en prison, d'autres ont échappé belle et sont en exil. Et donc, au regard de cela, on peut oser dire que c'est une cour politique. Mais je dois aussi dire, pour nuancer un peu les choses, que en dehors des personnalités qui ont la casquette politique en griffe, cette cour a poursuivi et condamné beaucoup d'autres acteurs lambda qui sont des citoyens ordinaires, qui ne sont pas forcément arrimés à des partis politiques. Et c'est d'ailleurs ça le gros lot de ceux qui, pour des raisons de prévarication, de détournement, de mauvaise gestion ou de cybercriminalité, sont poursuivis, condamnés, arrêtés et par cette cour. Et donc, si on prend ce lot qui est le lot le plus important de ceux qui ont commis des infractions et crimes économiques, et bon, on peut dire que cette cour, l'avènement de cette cour-là est pertinent, puisque tout au moins, on peut dire que ça contribue à assainir la vie publique, la vie économique de notre pays. Mais globalement, ce qui est remarquable, ce qui est saillant, c'est le profil des personnalités politiques qui ont été poursuivis, condamnés par cette cour et qui ont eu pour eux tous des condamnations très lourdes, très lourdes. En tout cas, lorsque vous suivez, vous parlez du cas Olivier Bokor, vous parlez de Oswald Omeki, 20 ans à Djavon, 20 ans Rekia Amadougou, 20 ans Olivier Bokor, 20 ans Oswald Omeki et Sieux. Peut-on dire que la criette est équitable aujourd'hui et peut faire taire toutes les critiques? Non, ça ne suffit pas pour que la criette soit exemptée ou qu'elle soit absoute des critiques qui comportent contre elle. Parce que le dernier cas, le cas Olivier Bokor Oswald Omeki, je peux oser même dire que on peut assimiler ces cas au cas des acteurs de l'opposition qui sont poursuivis, parce que les problèmes de ces messieurs ne sont venus que lorsqu'on a su que Olivier Bokor avait des ambitions pour être candidat à l'élection présidentielle. Et je crois que j'avais écrit une chronique où je disais que être candidat à une élection présidentielle au Bénin devient presque un crime. Il faut bien observer que tous les acteurs politiques, sans exception, qui ont osé dire ou brandir leur candidature, ou ceux qui sont soupçonnés de vouloir être candidats, sont poursuivis par cette cour majoritairement. Et au-delà des cas de Rekia Amadougou et de Joël Aïvor, il y a le cas de Liali Soglo, il y a le cas de Komi Kouché qui aussi sont soupçonnés en groupe d'être des potentiels candidats à des élections prochaines. Et eux tous ont été poursuivis, condamnés par cette cour. Et donc, le cas Olivier Bokor ne vient que s'aligner dans cette logique-là de personnes, bien que lui soit de la mouvance présidentielle, qu'on soupçonne ou bien qu'on accuse de vouloir être candidat à une élection présidentielle. À partir de ce moment, bien que Olivier Bokor et Oswald Omeki soient de la majorité présidentielle, et bien que on puisse dire qu'ils n'ont pas été poursuivis pour leur candidature, mais parce qu'ils ont voulu tenter un coup de force, on peut oser bien dire que c'est à cause de leurs ambitions politiques qu'ils ont été pourchassés, puisque l'acte pour lequel ils ont été condamnés hier, l'acte ne s'est pas réalisé. Vous vous rappelez, pour faire la similitude avec les décisions rendues, pas par la criette, mais par les tribunaux en 2012, je crois, sur l'affaire d'empoisonnement. C'était presque les mêmes soupçons des gens qui voulaient poser un acte pour attenter à la vie du chef de l'État, mais n'ont pas pu poser l'acte. Et un juge dans notre pays avait pris une ordonnance de non-lieu. Et nous sommes dans les mêmes
pas dans le même cas où il y a eu des intentions, il y a eu des choses, mais l'acte qui devrait, et le coup de force n'a pas été posé. Et cette fois-ci, la prière a quand même rendu les décisions en les accusant formellement d'avoir posé l'acte. Il les a condamnés. Et donc, fort de cela, moi, j'ose dire que le procès Olivier Bokor peut être rangé également dans des procès que je dis entre guillemets des procès politiques pour anéantir un ami, un frère qui a des ambitions et qui est trop pressé de prendre le pouvoir. Et donc, ça ne rejoint que le cas de ces nombreux opposants politiques qui sont persécutés, qui ont été poursuivis, condamnés par cette même cour. Et donc, globalement, pour conclure, cette cour, l'image de cette cour ne changera pas du sitôt. Et elle donne l'image d'une cour martiale, d'une cour politique qui utilisait par le pouvoir pour régler des comptes à des personnalités politiques qui dérangent. Et cette image, elle est restée. Et le procès d'hier n'a malheureusement pas pu effacer cela, bien que, comme je le disais, la majorité de ceux qui ont été poursuivis et condamnés n'ont aucun profil politique. C'est des gens qui ont commis des prévarications, des actes de mauvaise gouvernance, des actes de cybercriminalité. C'est le plus gros lot. Mais l'image globalement de la criette est restée une image d'une cour politique manipulée pour des règlements politiques. Merci à vous, Marcel Zoumenou. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes aussi analyste politique. Hein? Merci beaucoup, cher confrère. Oui. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, plus de 6 ans plus tard, sa création, mesdames et messieurs, quel bilan peut-on faire de cette cour spéciale et quels sont les défis qui se pointent à l'horizon? Nous avons reçu pour vous Edmond Aïndé, il est acteur politique et membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Vous faites une fixation sur la criette, qui est un instrument a priori que moi j'ai apprécié dans mon pays. Il y a eu une justice pas pour les privilégiés, tout le monde y passe et quand c'est confirmé les faits qui vous sont reprochés et vous écopez de la peine qu'il faut. Et c'est ça qui s'est manifesté encore, je crois, hier. Hein? La criette a aidé à ce que cette sentence-là tombe. Je crois que le procureur spécial a requis 10 ans contre des amis d'hier. Il y a eu du mal. Il a même dit, il a exprimé qu'il est partagé entre l'amitié et tout. Il connaît bien les amis qui sont en face, mais que le devoir l'appelant, il devra agir en professionnel et montrer qu'au-delà de tout, le pays est debout et les infractions ne pouvaient rester impunies. Je crois que la criette, s'il faut la recréer, il va falloir le faire. Il va falloir renforcer cette institution pour répondre à nos aspirations profondes parce qu'on était dans un pays de pagaille, le désordre avait cours et les privilégiés étaient tellement protégés. Maintenant, je crois que tous ceux qui parlaient en désordre, oui, on a condamné tel, on a condamné Tampillon parce qu'il est de l'opposition et tout, ils vont peut-être se taire là maintenant. Et on peut vraiment dire adieu à la corruption quand le dossier tombe sur la table du procureur spécial de la criette. Quand ça tombe, il n'y a rien à faire. Osons dénoncer, osons envoyer les dossiers là-bas et la suite, on le sait. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes en train de nous avancer sérieusement vers une vraie république où il n'y a pas de justice pour les pauvres, il n'y a pas de justice pour les privilégiés. Tout le monde est mis sur le même palier et vous êtes jugé selon les faits qui vous sont reprochés. En parlant, mesdames et messieurs, de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, il faut dire que c'est une cour très vite décriée compte tenu des différentes condamnations. Beaucoup estiment qu'elle est créée pour traquer systématiquement l'opposition et toute voix discordante. Plus de 6 ans après, peut-on encore dire que la criette a été créée pour la chasse aux opposés exclusivement? Au téléphone, honorable Kola Olejima Ogbon, député du Parti Les Démocrates. Bonsoir, honorable. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de répondre à nos différentes questions. Au début de la création de la criette, l'opposition a affirmé que les premiers clients ont été les voix dissonantes. Aujourd'hui, on voit des acteurs de la mouvance et des citoyens lambda sévèrement condamnés.
un satisfecit pour l'opposition, si on peut le dire. Oh, un satisfecit, non, on ne peut pas dire un satisfecit, puisque c'est des problèmes, qu'on le veuille ou non, que ce soit donc les adversaires politiques ou les partenaires. On ne peut pas se réjouir des condamnations, on ne peut pas dire qu'on est content des condamnations, ce n'est pas un satisfecit. Il y a eu, semble-t-il, donc une affaire de coup d'État. Si je dis semble-t-il, c'est parce que les intéressés disent non. Donc, il y a eu une affaire de coup d'État, suite à ça, les gens ont été condamnés. On ne peut pas dire qu'on est satisfait de la situation. La condamnation aussi, on ne peut pas dire qu'on est satisfait. On ne peut pas dire qu'on est satisfait d'une condamnation, si vous voulez. Hein? Si les gens ont été acquittés, on parlerait en ce moment-là d'un satisfecit. Ben, je peux comprendre, dans le cas d'une affaire de coup d'État, on ne peut pas espérer, évidemment, des relaxations pures et simples. C'est pas courant. Donc, on essaie de comprendre ça. Maintenant, si vous me demandez, avant on disait que c'est pour les opposants, est-ce que encore aujourd'hui on peut dire que c'est pour les opposants? Vous savez, on ne naît pas opposant, hein? On le devient. On ne naît pas opposant, on le devient. Donc, nous sommes opposants aujourd'hui. Demain, on ne sera pas opposant. Donc, les gens qui étaient opposants, les gens qui étaient du moins de la mouvance, il se trouve qu'ils deviennent des opposants. Ça, tous les Bénins peuvent le dire. Il n'y a pas que moi qui le dis. Donc, évidemment, la sentence est tombée. Et ça n'étonne personne. Hein? Ça n'étonne personne. J'aimerais bien voir quelqu'un qui s'étonne de ces condamnations-là. On a déjà vu ça. Hein? Dans des situations comme ça, les intéressés eux-mêmes savent que c'est ce qui va leur arriver, ça. Et c'est la fourchette. Oui, aujourd'hui, quand même, ce sont des profils assez gros et intéressants, si on peut le dire ainsi, honorable Djima Ogbon Kolaolé, parce que hier, c'était que, bon, les condamnations pour Réki Amadougou et Joël Aïvo étaient très sévères. En tout cas, selon les dits de l'opposition, et que, bon, le gouvernement ne fait que taper dans le rang de l'opposition. Oui, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le gouvernement ne fait que taper dans le rang de l'opposition. Je vous ai dit tantôt qu'on ne naît pas opposant. Donc, vous comprenez bien que ces gens-là sont désormais des opposants. Et donc, c'est cela. Vous savez, ce qu'on leur reproche là, c'est suffisamment grave. Hein? C'est une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est bien ce qu'on a reproché à, excusez-moi, au présidente, à la présidente du moins, Rekia Madougou. Donc, c'est une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Et Madame Rekia Madougou a été condamnée pour 20 ans. Comme aujourd'hui, l'homme d'affaires Olivier Bokor et ses autres accusés que sont Omeki et Nieri. Donc, aujourd'hui, les deux ne disent pas la même chose. Enfin, c'est quoi un opposant par rapport à un système? C'est une voix qui ne dit pas la même chose. C'est tout. C'est pas plus que ça. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un secret et ce n'est pas mal dit de dire que le président Patrice Talon, le président de la République, et son ami ou son ancien ami, je ne sais pas ce qu'il convient de dire, ils ne disent plus la même chose, ils ne conjuguent plus les mêmes verbes. À partir de cet instant, donc, on ne peut pas dire qu'ils appartiennent à la même classe politique, à la même mouvance. Ils ne sont plus de la mouvance. Donc, désormais, c'est un peu comme opposition et mouvance. D'accord. Personnellement, honorable, quelle image vous gardez de la Criette? L'image que je garde de la Criette, très sincèrement, n'est pas reluisante. Je ne garde pas, moi, Kolaolé Djima Ogbon, je ne garde pas une bonne image de la Criette. Parce que, voilà une cour qui a été créée, les gens l'ont décriée. Hein? Est-ce que vous savez que les instances supranationales ont demandé la dissolution de la Criette? Je le dis, hein? Ils ont demandé la dissolution de la Criette. Ils estiment que les décisions rendues par la Criette ne sont pas justes. Et c'est pourquoi, par exemple, le groupe de travail des Nations Unies demande la libération pure et simple de Joël Aïvo.
et de Rekiat Madougou. Donc on ne peut pas dire que on a une bonne image de... Vous avez une cour qui prononce une décision et vous avez des cours supranationales, une cour nationale qui prononce une décision et vous avez des cours supranationales qui prononcent des décisions contraires à ces cours-là et qui rappellent même cette cour-là à l'ordre. Ben, dites-moi, on n'a pas besoin d'être... Même si on a de la mouvance, on doit s'inquiéter. On ne peut pas dire qu'on est heureux de ça. Écoutez, les Nations Unies, c'est pas pour les opposants. Hein. Les Nations Unies, c'est les Nations Unies. C'est pas pour les opposants. La Cour africaine des droits de l'homme, c'est pas pour les opposants. Hein. La Cour africaine, il y a 3 cours dans le monde. Il y a la Cour africaine, il y a la Cour européenne et la Cour américaine. Et toutes ces cours-là sont des cours supranationales. Si les nations disent ce n'est pas bien, la Cour africaine dit ce n'est pas bien, ben vous attendez quoi encore? La Cour européenne? Ben si la Cour européenne doit se prononcer, elle dirait également que ce n'est pas bien. Donc malgré... Donc on ne peut pas se réjouir des décisions prononcées par la CRIET. Ça n'engage que moi. Ça n'engage pas le Parti des démocrates. Parce que le Parti des démocrates a fait un communiqué et le parti a dit qu'il prend acte des décisions qui ont été rendues. Et bien entendu, je reste solidaire à ça. Maintenant, le complément que je donne là, ça c'est en tant que moi, citoyen. Mais au-delà de tout ce qui se passe dans la sous-région, cette affaire de terrorisme qui se multiplie, les crimes économiques qui se multiplient, est-ce que vous ne voyez pas que si la CRIET n'existait pas, il faut la créer? Mais il faut la créer pour faire quoi? Finalement. Pour combattre le terrorisme et lutter contre la corruption au premier degré. Vous n'avez pas... Le terrorisme est quoi? Et la corruption, vous dites? Au premier degré. Vous parlez de terrorisme et la corruption, c'est ça? Oui, les crimes économiques au premier degré. Et c'est justement ce qui se passe à la CRIET. Ben, écoutez, je suis peiné de vous dire qu'on n'avait jamais entendu parler de... On a retrouvé 1,5 milliard chez quelqu'un à Cotonou. Si vous en avez le souvenir, dites-le moi. Ensuite, que quelqu'un soit parti avec 4 milliards aux impôts, 13 milliards en actes. C'est pour vous dire quoi? Que tout ça, il fallait créer ça pour faire quoi? Comment est-ce qu'on en est arrivé? Comment est-ce qu'on en est arrivé? Ce sont les vraies questions qu'il faut se poser. Donc, la CRIET est née, mais le terrorisme sévit comme vous l'imaginez, au nord du pays. Donc, comment de fois la CRIET est déjà allée là-bas pour aller voir ce qui se passe là-bas? Donc, si vous me dites qu'il fallait créer la CRIET qui a créé, et dont les décisions sont critiquées là. Même au Bénin, sur place, c'est critiqué. Et en dehors du pays, c'est critiqué. Pourquoi il fallait la créer? Dites-moi. Moi, je crois qu'il ne fallait pas la créer. Il ne faut pas la créer. Honorable Kola Oledimo, merci d'être disponible pour Guérit Monde TV. Ben, je vous en prie. Oui, merci. Bonne soirée aussi. Merci. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, mesdames et messieurs, une cour aux mains du pouvoir, en tout cas la question reste posée, une cour en tout cas très décriée compte tenu des différentes condamnations. Beaucoup estiment même qu'elle est créée pour traquer systématiquement l'opposition et toutes les voix discordantes. Plus de 6 ans après, peut-on encore dire que la CRIET a été créée pour la chasse aux opposants exclusivement au téléphone? Serge Avansou, membre du parti Moël Bénin. Bonsoir Serge. Bonsoir M. Bokor. Bonsoir à Guérit TV. Voilà. Au début de la création de la CRIET, l'opposition a affirmé que les premiers clients ont été les voix dissonantes. Aujourd'hui, on voit quand même des acteurs de la mouvance et des citoyens lambda condamnés et même sévèrement. Est-ce qu'on peut dire que l'opposition s'était trompée du chemin? Vous savez, de façon générale, ces genres de coups, pour ces genres de coups, effectivement, les politiques au premier plan pensent toujours que c'est pour travailler à maîtriser l'opposition. C'est vrai aussi que Jadi, c'était un peu comme si. Jadi,
juridique de travail dans le pays et qui intervient un peu dans ces domaines de compétences et qui s'intéresse à toutes les populations, que ce soit les opposants que les mouvanciers. Voilà ce que je peux répondre. En tout cas, elle est créée en 2018. Hein, la Criette est créée en 2018. Peut-on dire qu'aujourd'hui, la Criette est en train de soigner autrement son image? Je pense oui. Je pense oui. S'il faut répondre de façon fermée, je pense oui. La Criette est en train de soigner un peu son image. Mais il faut dire, hein, le travail à faire, ce n'est pas que on étiquette avant les problèmes, les difficultés. Et ça vient comme ça vient, comme on le dit. Peut-être après coup, constate que oui, telle est de l'opposition ou de la mouvance. C'est l'inflation qu'on apprécie au premier plan. C'est l'inflation qu'on apprécie au premier plan. Et donc, c'est pas forcément lié à la couleur politique. Voilà. Entre 2018 et 2025, 7 ans déjà ou plus de 6 ans, si vous le voulez, quelle image vous gardez personnellement de la Criette? Oui, un instrument nouveau. Un instrument juridique nouveau qui a permis quand même d'avancer au ministère de la Justice, d'avancer, de faire son travail. Ça a été un choix du gouvernement. Voyez-vous, ça a été un choix du gouvernement. Je pense qu'à la fin, le bilan sera fait de façon globale et on pourrait apprécier son efficience ou son efficacité. Parce que c'est ça aussi, hein. Quelle est la méthode d'intervention? Est-ce qu'il y a une sorte de rationalité? C'est pour ça d'ailleurs j'utilise les mots efficience et efficacité. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en termes de bilan et voir un peu ces prestations, ce que ça a permis de régler. Et quand je fais un clin d'œil, vous savez, à Moël Bénin, nous nous intéressons beaucoup à la jeunesse. Et aujourd'hui, même si quand les jeunes blaguent au quartier, tu entends rapidement le mot Criette. Quand on veut blaguer un peu, quand il y a des choses, dire attention, la Criette est là. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça a peut-être influencé notre vivre ensemble. Mais je laisse les acteurs même, peut-être à la fin, faire un peu le bilan une sorte d'évaluation pour voir un peu comment cet instrument juridique a essayé de nettoyer notre vivre ensemble. À vous entendre, hein, si la Criette n'existait pas, il faut la créer. Oui, j'ai pas envie d'aller trop vite en besogne, mais je pense que la Criette a fait son chemin et à la fin, je pense qu'une évaluation sera faite et on sera tous ici. Merci Serge Avansou. Je rappelle que vous êtes acteur politique et vous êtes membre du parti Moël Bénin. Merci beaucoup, c'est moi. Passez bonne soirée. Merci. La Cour de répression des infractions et du terrorisme, mesdames et messieurs, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est un instrument créé conformément à la loi, bien évidemment, numéro 2018-13 du 2 juillet 2018 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour poursuivre la lutte contre la corruption et le terrorisme. Serge Landry Adelacon, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes juriste, hein, bien évidemment, il faut le dire. Quel regard juridique portez-vous sur la Criette plus de 6 ans après sa création? Mon regard, il est peut-être d'abord citoyen avant d'être celui d'un homme de droit, mais je pense qu'en tant que citoyen et le mélange avec le juriste que je suis, l'on va constater que la Criette a été mise en place après un diagnostic du régime actuel, donc du gouvernement ou je dirais de la mandature du président Patrice Talon, pour répondre à un certain nombre d'éléments parce qu'il aurait constaté qu'il y a des infractions dont la répression ou la spécialisation dans le domaine
des juges n'est pas totalement ce qu'il devait être. Et donc, il a préféré avoir une juridiction spéciale pour s'occuper notamment des questions qui ont trait au volet économique et financier, et également en ce qui concerne les questions de stupéfiants, donc trafic de drogue et autres, et surtout la lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme. Aujourd'hui, je pense que nous pouvons dire qu'au regard des enjeux, au regard de la menace pour les pays en ce qui concerne la criminalité transfrontalière et le phénomène pas trop ancien du terrorisme également, on peut dire que la juridiction a sa raison d'être, en ce sens que nous avons une juridiction qui s'occupe bon an mal an de toutes ces préoccupations-là. Et aussi, désormais, nous avons un peu de tranquillité quant à la spécialisation, ne serait-ce que de la pratique des juges qui animent cette juridiction-là, parce qu'en réalité, il faut le dire, au Bénin, nous n'avons pas des juristes, je dirais, des juges qui sont spécialisés dans le champ matériel de compétences de la criette, c'est-à-dire dans les domaines dans lesquels la criette se retrouve être compétente. Nous n'en avons pas, mais nous pensons qu'avec l'évolution du temps, après autant d'années, à la fin de la pratique, les gens certainement ont pu s'accoutumer à ce qu'il faut retenir de la pratique en ce qui concerne ces différentes infractions. C'est ce que nous pouvons dire là, comme ça, en tant que juridiction. Mais nous n'occultons pas que la juridiction, quand même, à sa naissance, ça a été objet de beaucoup de critiques, notamment en ce qui concerne le double degré de juridiction qui a été rattrapé plus tard par l'instauration d'une chambre d'appel. Ben, ce n'est pas nécessairement ce qu'on aurait voulu. L'on aurait voulu qu'en respect de l'article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des exigences de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en ce qui concerne les garanties du procès équitable et du procès, je dirais tout simplement, l'on puisse avoir une juridiction supérieure qui soit détachée de la criette, un peu comme nous l'avons au niveau des autres juridictions, tribunal de première instance, la cour d'appel. Ce n'est pas le cas au niveau de la criette. Je pense que c'est un élément fondamental sur lequel il faut revenir, parce qu'aujourd'hui, nous avons de loin et les tendances à croire que c'est la même criette qui opère tant au premier niveau qu'au second degré. Ça, ce n'est pas totalement bien, ce n'est pas trop juste. Et aussi, il faudrait peut-être voir à ce que l'on peut aller véritablement à la spécialisation des juges qui animent ces juridictions-là également. Donc, autant de défis. Et aujourd'hui, la criette est connue dans l'univers, je dirais, des observateurs comme étant une juridiction répressive, nettement répressive et aussi au service de l'exécutif pour essayer quand même de traquer ceux-là qui portent des voix dissidentes, notamment les opposants, les journalistes, les activistes et tout autre acteur de la société qui ne regardent pas dans la même ligne que le pouvoir exécutif. Et ça, cette malheureuse notoriété de la criette mérite d'être corrigée à travers le travail, dans la qualité des décisions de la criette qui malheureusement n'est pas toujours au rendez-vous. Il faut travailler sur ces éléments-là et dire que nous avons des défis. Aujourd'hui, la criette en réalité a sa raison d'être, mais sa raison d'être est coûteuse parce que dans l'opinion, elle répond comme étant un instrument au service du pouvoir exécutif. Et donc, vous comprenez que c'est malheureux et peut-être que cette accusation-là n'est pas subjective au regard d'un certain nombre d'éléments factuels que nous observons, qui sont entre autres le balai ou le défilé de ces hommes politiques-là qui ne sont pas en odeur de sainteté avec l'exécutif, qui passent et qui reçoivent des peines lourdes. Et l'actualité s'y prête, vous voyez un peu partout. Et donc la criette a cette vraiment notoriété, triste notoriété, qu'il faudra corriger. Donc je le dis, je peux comprendre et la nécessité d'avoir une juridiction spécialisée, mais il faut que cette juridiction-là puisse respecter les normes en la matière. Malheureusement, la criette semble s'éloigner de ces normes-là et le pouvoir politique semble bien sûr, et également s'introduire et contrôler tout ce qui s'y passe. Ce qui fait que lorsque le citoyen lambda se retrouve à être amené devant la criette, déjà depuis sa maison, il sait qu'il ne reviendra plus chez lui et il sait qu'au minimum il serait entre 10 ans et 20 ans. Vous imaginez un peu, quand déjà vous avez de ces idées-là qui finissent par se confiner, cela voudrait dire qu'en réalité vous n'êtes plus en présence d'une justice comme l'on aurait souhaité dans un état de droit, mais plutôt
certainement d'un appareil judiciaire téléguidé pour des besoins ou, je dirais, la satisfaction des intérêts de quelques groupuscules d'individus dont on ne saurait identifier les motivations réelles. Donc voilà un peu l'analyse globale que l'on peut faire de la criette, tout en disant oui, la criette, c'est bon, mais vraiment, il y a beaucoup de choses que nous devons faire pour essayer de remettre la juridiction en conformité avec les exigences du standard international. C'est très important, et ça, je le dis, et je vous citerai des jurisprudences du groupe, par exemple, du groupe de travail des Nations Unies sur la détention. Au moins, nous en avons deux, concernant le professeur Frédéric Joël Aïvo, mais avant lui, il y a également concernant Mme Leska Benso Rekia Madougou, qui quand même atteste du point de vue des Nations Unies que des arrestations ont été faites de façon arbitraire et que des décisions ont été rendues sans respect des basiques, donc des règles élémentaires de la procédure pénale et du droit pénal. Donc, tous ces éléments-là mélangés aussi, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par rapport à la criette font que nous pouvons dire que c'est une justice qui est née avec des malformations congénitales. Voilà un peu résumé ce que je dis. En tout cas, beaucoup de défis. La criette doit travailler à soigner son image, mais Serge Landry Adélakun, qu'on le veuille ou non, plusieurs acteurs de la mouvance et des citoyens lambda sont sévèrement condamnés. Peut-on encore parler d'un instrument aux mains du pouvoir? Oui, vous savez, c'est une question d'analyse et quand on fait une analyse, elle peut être objective ou subjective, ça dépend de la position du côté où l'on se retrouve et des éléments que chacun a en sa possession. Dit que les éléments de la mouvance sont condamnés, il faut essayer juste d'analyser un peu ce que c'est que les accords du pouvoir politique, analyser ce que c'est que le procès politique et après se demander est-ce qu'en politique, l'on ne peut pas faire semblant ou de sacrifier certains ou carrément quand certains tombent en disgrâce, l'on ne peut pas les sacrifier également. Et donc aujourd'hui, les acteurs de la mouvance qui sont condamnés, est-ce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, ils ne sont plus dans la ligne de mire de ceux-là qui sont leurs parrains ou qui sont leurs partenaires politiques? Ce sont des éléments qu'il faut évaluer et les propos des différents acteurs devant cette juridiction-là montrent qu'à un moment donné, il y a une scission, il y a une trahison, il y a une incompréhension, ou il y a une montée. Donc, sur cette base, on peut dire qu'il y a des acteurs de la mouvance, il y a des acteurs de l'opposition. Ce qui est sûr, c'est que qu'il s'agisse des acteurs politiques ou des citoyens lambda, aujourd'hui, nous avons une sorte de rigidité. Et ça participe à la politique pénale du gouvernement. C'est le taux répressif avec des peines d'emprisonnement excessives, oubliant que la prison également a une fonction éducative. Et si nous savons que la prison a une fonction éducative, je pense qu'il faut plutôt militer à ce que nous puissions avoir des peines alternatives d'emprisonnement. Désormais, au Bénin, une journaliste qui relaie quelque chose, qui parle, ou qui reçoit quelqu'un comme moi qui malheureusement dit des choses un peu exagérées, on prend le journaliste, on l'envoie derrière les barreaux. Vous imaginez que dans un tel état, tout le monde est en insécurité. Et dans l'opinion aussi, c'est que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme semble être compétente en tout et dans toutes les matières. Et je pense que c'est des éléments à voir. Et les audiences foraines de la criette doivent se multiplier. La communication autour de la criette doit se multiplier pour qu'on comprenne un peu comment le pouvoir, qu'est-ce qui justifie la sévérité, la rigueur, la rigidité ou encore le rigorisme de la criette par rapport à certaines infractions. Il faut que nous puissions le comprendre. L'autre chose, et ça serait mon mot par rapport à la préoccupation que vous avez posée aussi avant de finir, c'est que on a parlé de terrorisme, mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous faisons le bilan, nous pouvons dire que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a véritablement contribué dans la prévention d'abord du terrorisme et après de la lutte contre le terrorisme. Je pense que le débat il est mitigé parce que, vous l'aurez remarqué, ceux qui sont derrière les barreaux, il y a différents types de terroristes. Il y a ceux-là qui apparemment sont des terroristes politiques. Il y a des terroristes dont on entend parler dans la conception même du terrorisme. Est-ce que cela a fait que les attaques des ennemis sur notre État ont diminué? Je pense que la réponse est non. Donc, il faudra plutôt travailler à ce que la criette ne soit pas un outil qui contribue à la radicalisation des citoyens béninois afin de nous garantir la sécurité dans l'avenir. Je pense que ce sont assez de défis et il faudrait que les gouvernants, ceux qui nous gouvernent, et surtout les acteurs de la justice, notamment les magistrats, je dis les magistrats parce qu'il y a les juges, il y a aussi le paquet de la criette, puissent comprendre qu'ils ont une obligation vis-à-vis de ce peuple, vis-à-vis de
publique, ils n'ont pas intérêt à être sous les ordres d'un individu, ils ont intérêt à prendre une décision ou des décisions conformes aux principes élémentaires du droit et de la procédure pénale et du droit pénal. Et surtout, c'est dans cela seul et c'est la seule garantie pour chacun de nous, eux aussi, leur famille et tout le monde, d'être libre et d'être en sécurité, d'avoir la sécurité juridique dans l'État. Mais si la criette aujourd'hui est remarquée sur les réseaux sociaux, dès lors que quelqu'un fait un commentaire, on vient lui dire la criette est là. Ouais. Cela voudrait dire, si vous faites un sondage, ça dit le peuple du Nord aujourd'hui ne perçoit pas la criette comme un instrument de justice véritable, mais plutôt un instrument d'oppression contre les plus faibles. Voilà un peu ce que je constate en termes d'analyse. Merci beaucoup Serge Landry Adelakun. Je rappelle que vous êtes juriste et merci d'être disponible pour Guérit Monde TV. Merci, c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Quel regard les citoyens portent sur cette cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Criette, 6 ans plus tard. On suit quelques-uns rencontrés au micro de Anselme Orisha et Modeste Adanzeto. Par le passé, moi j'avais pris la criette comme un instrument de chasse aux sorcières. Mais à mi-chemin, j'ai vu que ce n'est pas ce que je croyais ça. J'ai vu une criette que je suis en train de méconnaître depuis quelque temps. Et si je dis, c'est parce qu'avant la criette, s'il faut traquer, vous allez voir qu'ils ne font que traquer les amis d'en face. Je ne suis ni mouvancier, ni opposant. Permettez-moi d'utiliser le terme des politiciens, des amis d'en face. Ils s'adressent aux opposants. Donc, si bien que je dis, ah, pourquoi à chaque fois chez eux, s'il faut traquer, c'est toujours du côté d'opposition. Et c'est du côté d'opposition qu'on jette en prison. Et on ne voit pas les mouvanciers. Depuis quelques moments, j'ai vu la criette qui m'étonne. Et je vois aussi ceux-là qui sont du même camp que le chef d'État, son excellent talon, qui sont aussi jetés en prison. Ils sont jetés en prison avec de peines lourdes. Et ce qui m'étonne, vu tout ça, je ne peux pas dire que la criette est un instrument d'un camp. Jamais, je ne peux pas le dire. Puisqu'ils traquent partout, ils traquent les deux camps. C'est-à-dire que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, ils sont dans les deux côtés. Tout récemment, c'est le cas de l'homme d'affaires, Olivier Bokor, et l'ancien ministre du Sport, Oswald Oveki. Les deux personnalités, tout le monde sait qu'ils sont des amis intimes du chef d'État. Malgré ça, lorsque cette histoire de tentative de coup d'État est arrivée, le chef d'État n'a pas regardé, il a laissé la justice faire son travail. Et la justice, comme ils ont été coupables, ils les ont jetés en prison. Ils feront 20 ans d'emprisonnement. Donc la criette, c'est dès le début, si on voyait ça, on n'allait pas dire que la criette est sur un côté. Nous avons commencé par voir ça, disons, à moins de 2 ans de la fin du mandat de chef d'État. C'est ensuite qu'on voit ça. Je suis content du travail de la criette parce que la criette est en train de frapper des deux côtés. Présentement, quand bien même, ça vient tardivement, mais ils font leurs devoirs. La criette, c'est un instrument qui est effectivement créé pour broyer les opposants. Parce que sur 10, il y a près de 8 opposants. Sur 10, il y a 8 opposants qu'on broie. C'est une structure qui est créée pour finir avec les opposants. Maintenant, ceux-là dont vous venez de parler, beaucoup, ça c'est les exceptions. Ça. En toute chose, il y a toujours exception. Ils font partie des exceptions. Or, nous sommes en train de comprendre que le président qui est là aujourd'hui ne veut pas qu'il y ait une compétition. Sinon, nous, on ne voit pas les fautes que ceux-là ont eues aujourd'hui pour être condamnés. Si tant. On dit coup d'État. Coup d'État, c'est des citoyens. Les vrais coups d'État que nous connaissons, c'est avec des armes. Tentative, c'est de l'argent, on nous a brandi. On nous a tout le temps brandi de l'argent. Et puis, ceux-là, jusqu'à aujourd'hui, ne reconnaissent pas les faits. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais on a suivi le procès. Ils n'ont pas reconnu les faits. Mais, non, sincèrement, la criette, ce n'est pas une structure qu'on doit adorer. Mais ceux-là aussi qui rendent ces gens de justice, qui sachent qu'ils sont des humains. Et aucun système n'est permanent. La même criette risque de les juger un jour. Qu'ils sachent qu'il y a un Dieu. Vous avez parlé de Carlos. Lui, c'est un détournement. S'il a détourné, il n'y a pas de problème. Les preuves sont là.
Maintenant, quant aux autres tentatives, on a connu ici dans ce pays-là. Ouais. Madougou, Aïvor, Joël et autres. Mais on ne voit jamais un élément palpable de preuve. Mais on le dit. On le dit, et quand on dit arrêtez, allez doucement, la justice n'a qu'à fouiller, la justice n'a qu'à faire son travail de justice. Mais aujourd'hui, nous avons une justice d'injustice. Selon moi, c'est une justice d'injustice. Mais on a l'impression que ceux-là qui rendent la justice ont une formation contraire aux magistrats que nous avons connus et que nous continuons de connaître. Et ils ont appris leur justice là où, leur droit là, ils l'ont appris ça où. Et on dit arrêtez, et on n'arrête pas. Allez doucement, regardez Dieu, vous avez des enfants. Mais nous sommes dans quel pays? Oh, quel appel encore? C'est la même personne, non? Vous allez faire appel où? Vous allez faire appel où? C'est la même personne. Si c'est un appel hors du Bénin, là je peux encore faire foi. Mais si c'est au Bénin là, il vaut mieux ne pas faire appel, ça c'est un temps perdu. Non, si c'est le système qui met la main sur quelqu'un comme ça là, vous pouvez faire 1000 appels, c'est zéro. C'est-à-dire, tu connais déjà ce que l'appel va te donner comme réponse. Il n'y a pas appel. Quel appel vous voulez maintenant? On va faire appel pour appeler qui? Et sincèrement, nous sommes dans un système de peur aujourd'hui. De peur, la criette. Et c'est des jeunes. Mais que ceux-là sachent qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Même s'ils ne croient pas, on en parle toujours. Ils ont des enfants. Et tout ce que tu sèmes aujourd'hui, tu dois récolter. Tu ne peux pas semer du maïs et récolter du voisin. Qu'ils sachent que la vie, c'est la feuille du rognier. Ça balance au gré du vent. Et quand tu vas à la criette, le minimum que tu puisses, le minimum de peine, c'est 5 à 10 ans. Le minimum, ça c'est le minimum, sinon c'est 20 ans. Il semble que d'ici à là, ils vont commencer par monter. Parce que plus on va continuer vers les élections, les peines vont continuer toujours par évoluer. Mais ce n'est pas normal. Qu'ils aillent mollo mollo. La vie, c'est quelqu'un qui s'est donné le nom de mollo mollo. Ça veut dire beaucoup de choses. La criette est pour tout le monde. Au début, moi-même, j'hésitais à dire que il ne faut pas que les gens diront que tout à l'heure, ils viennent pour les opposants. Mais je vois maintenant que c'est le contraire. Je remercie pour ça. Parce qu'il ne faut pas que les gens vont nous piétiner. Un groupe d'hommes vont accaparer nos sous, dépenser en désordre là. Ce qui nous nague là. Non, moi, je salue pour ça même. Si la criette même peut aller même plus que ça, c'est même mieux. Ça, c'est mieux même. Même 20 ans, c'est un peu. C'est peu. C'est notre argent. On fait n'importe quoi, on fait de la Java avec notre argent. C'est bon. La criette doit toujours exister. Parce que je disais moi-même, je doutais. Mais aujourd'hui, maintenant, je vois que vraiment, ce monsieur-là, vraiment, il ne pardonne pas. Même son propre quand il frappe. Dur même. Plus que les autres. Dur. Je l'encourage pour ça. Je l'encourage. Non, les gens le diront parce que, vous savez, quand il ne parle pas de la mamite, là, ils diront ça. Effectivement, le monsieur, c'est pas là son problème. Hein. Quand tu commets une erreur, là, il te prend, allez, il te frappe. Dur. C'est même ce qu'il faut pour ce pays. Mais il n'y a pas de déceler toute la ceinture. Et moi, ça, pour nous ici, à la base, là, ça ne va pas. On dit ça, là, c'est comme si les gens pensent qu'on ne mange pas. On mange, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça notre train de vie. Bien vrai, elle est venue régler certaines choses, mais ce n'est pas ça notre train de vie. Et je l'encourage pour ça. On a essayé de revoir. Dans le monde entier, il y a toute la corruption. Mais je crois qu'ici, là, ça va diminuer un peu. Parce qu'on dirait que les gens n'ont plus peur de la criette. Voilà pourquoi les gens continuent toujours pas à voler. Mais le monsieur il tient dur, il tient bon, il frappe toujours. Il va continuer comme ça. Ça va diminuer un jour. Et si tu crois que d'ici, en tout cas, lui, bientôt, il va laisser le pouvoir. Je souhaiterais à ceux qui vont venir là, quand continuer comme dans son lancée, là, ça va changer. Fin de cette édition spéciale, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.